Ne jugez point est probablement l'une des paroles les plus connues de Jésus, mais aussi l'une des plus déformées. Certains l'utilisent pour dire que personne ne devrait jamais parler du bien ou du mal. D'autres jugent constamment les autres, tout en oubliant leurs propres fautes. Pourtant, Jésus ne supprime ni la vérité ni le discernement. Il attaque surtout l'hypocrisie du cœur humain. Dans Matthieu 7, Jésus parle de celui qui voit la paille dans l'œil de son frère alors qu'il porte une poutre dans le sien. L'image est brutale parce qu'elle révèle une vérité dérangeante. L'être humain remarque souvent très vite les défauts des autres, mais devient aveugle face à ses propres contradictions. L'homme se croit juste, mais son cœur le trahit. Il condamne chez l'autre ce qu'il excuse en lui-même. Il critique le mensonge mais manipule quand cela l'arrange. Il dénonce l'orgueil mais refuse d'avoir tort, même face à l'évidence. Il exige des autres une perfection qu'il ne s'impose jamais à lui-même. Il réclame la vérité mais fuit la lumière quand elle révèle ses propres zones d'ombre. Il juge les intentions d'autrui mais justifie les siennes, même quand elles sont tordues. Il se scandalise du péché visible mais caresse en secret celui qui habite son cœur. Il se présente comme victime mais devient bourreau dès qu'il en a l'occasion. Il veut la justice quand il souffre, mais la clémence quand il est fautif. Il veut être compris sans faire l'effort de comprendre. Il veut être pardonné sans apprendre à pardonner. Il veut être aimé sans apprendre à aimer. Et pourtant, malgré cette contradiction permanente, il continue de croire qu'il est en position de juger. Il oublie que le jugement qu'il porte sur les autres est souvent le miroir de ce qu'il refuse de voir en lui-même. Quand Jésus dit « Ne jugez point », il ne demande pas de devenir naïf ou incapable de discerner. Il condamne le jugement orgueilleux, celui qui écrase, humilie et se place au-dessus des autres. Dans Luc 6,37, il ajoute « Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés ». Il appelle à la miséricorde parce que celui qui comprend sa propre fragilité devient plus prudent avant de frapper les autres avec dureté. Paul rappelle dans Romains 14 que Dieu seul est le juge ultime. L'homme voit les apparences, mais Dieu voit les intentions, les blessures cachées, les combats intérieurs et les limites que personne d'autre ne connaît vraiment. Cela devrait rendre chacun plus humble, car beaucoup parlent comme s'ils connaissaient entièrement une personne alors qu'il n'en voit qu'une surface. Jacques va encore plus loin. Celui qui juge son frère se comporte comme s'il occupait la place réservée à Dieu. Derrière certains jugements se cache un besoin de domination morale, se sentir supérieur, plus pur, plus juste que les autres. Mais la Bible rappelle qu'aucun homme n'est facé juste pour devenir le juge absolu de son prochain. Et pourtant, Jésus ne demande pas d'abandonner tout discernement. Dans Jean 7,24, il dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Il existe donc un discernement juste, fondé sur la vérité et non sur l'orgueil. Car si l'on refuse totalement de discerner le bien du mal, tout devient confus. On finit par appeler le mal bien, excuser tout et ne plus protéger personne. Le véritable enseignement biblique est donc plus profond que les slogans faciles. Le chrétien est appelé à dire la vérité, mais sans arrogance, à discerner, mais sans mépriser, à corriger, mais sans écraser, à regarder d'abord son propre cœur avant de condamner celui des autres. La vérité sans amour devient dureté. L'amour sans vérité devient mensonge. Mais la sagesse de Dieu tient ensemble la justice, la vérité et la miséricorde.